La navette. Un bon vieux Cousin Direct infidélité, ça faisait un petit bail quand même. Est-ce que vous êtes prêts pour retrouver Tammy et Ken pour la chasse de fils de Piu Piut? Cousin Direct infidélité. Prenez garde, ça commence maintenant, ça va secouer sec 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 sec. Voilà. C'est parti. C'est parti, let's go. Bienvenue dans Caught in the Act, infidélité. Oui. Bonjour Alex. Merci de me recevoir, Tammy. Merci à toi d'être venu, je suis ravie de te rencontrer. C'est un homme? It's the first time. C'est notre première fois. C'est un homme. C'est un homme. C'est un homme. Assieds-toi. Ravi aussi. Bon, je sais que tu es venu jusqu'ici pour me parler de tes problèmes de couple. Oui. C'est pour ça qu'on vient me voir en général. Mais avant qu'on entre dans les détails, parle-moi de toi. De moi? Je veux en savoir plus sur toi. D'accord, ça marche. Je vais te parler de moi. Parle-moi de ton enfance. T'as grandi avec tes parents? Seulement ma mère. D'accord. Voilà. Mère célibataire? Exactement. Ça a été? Tu étais tout seul? Non, j'ai un frère jumeau. D'accord. Il est plus vieux d'une minute. Dès qu'il faut régler quelque chose, je lui dis de s'en occuper, parce que c'est le grand frère. On a eu une enfance assez compliquée, lui et moi. On était les seuls blancs dans un quartier afro-américain. Après l'école, on se battait tout le temps. On nous poursuivait avec des battes de baseball. Mais on a réussi à se faire une place et à intégrer la communauté. Donc c'était assez dur. Ma mère aussi avait ses propres problèmes. Comment avez-vous vécu la situation avec ton frère? On était deux, donc c'était plus facile à gérer. Ça aurait été différent si j'avais été seul. C'est mon meilleur ami, mon bras droit. On se faisait des sandwichs le soir pour se nourrir. On attendait que notre mère rentre. C'est mon frère, je peux compter sur lui. Est-ce que tu as l'impression que vous vous êtes élevé seul? Honnêtement, ma mère a toujours été là. Et plus tard, elle s'est mise en couple. Avec mon beau-père, donc. À ce moment-là, j'avais un petit frère et une petite sœur. Ils voulaient les élever correctement. Et avec mon frère, on venait, on s'en allait. Alors on a déménagé à 15 ans. Attends une seconde. Arrête-toi là. Ton frère et toi aviez seulement 15 ans? Oui. Attendez, c'est quoi cette histoire? À quel moment tu décides de refaire ta vie et genre t'effaces tes enfants précédents? Je sais pas, genre, famille recomposée, ça fonctionne bien, ça marche très bien, hein. Comment ça, ouais, ils voulaient les élever correctement, du coup, nous, on a dû partir. Wesh. Ma mère savait qu'on s'en sortirait, parce qu'on était tous les deux. On a pris en maturité et on a travaillé sur nous. Et aujourd'hui, on est des hommes indépendants. Et on travaille ensemble. Non mais attendez, c'est hyper dur, c'est hyper violent, à 15 ans. Tu laisses pas tes enfants, même s'ils sont 2, même s'ils sont 4, en disant allez-y, débrouillez-vous. Je me fais pas de soucis pour vous. Oh là là. On est plombier. Ok. On s'en sort bien. Les gens ont toujours besoin de faire des réparations. Oui, ça c'est bien vrai. Bon, tu es passé de vos 15 ans à aujourd'hui en me disant que vous travaillez ensemble. Je suis sûre qu'il s'est passé beaucoup entre-temps. Tu as été en couple plusieurs fois, par exemple? Sincèrement, j'ai connu beaucoup de femmes honnêtes. D'accord. C'est moi qui finissais toujours par aller voir ailleurs. Tu vois? Tu n'étais pas correct. Non, je faisais pas ce que j'étais censé faire. Je me préoccupais juste de moi. Il y en a forcément une qui a vraiment dû compter pour toi. J'ai eu 2 enfants avec une femme. C'est une femme bien, elle est infirmière. J'ai trompé beaucoup de mes copines dans le passé, mais maintenant, je suis plus âgé. Mes enfants grandissent, je dois leur montrer l'exemple. Bien sûr. J'ai envie de leur montrer ce que c'est d'être un homme, un vrai. L'importance de rester fidèle si tu tiens à quelqu'un. D'accord, donc on a un fils de Piu Piut, anciennement fils de Piu Piut qualifié, qui vient voir Tammy parce qu'il pense que sa compagne est une fils de Piu Piut. C'est ça? Bon ben ce soir ça va être le bal des fils de Piu Piut. Parle-moi de ta rencontre avec la Nice. Je l'ai rencontrée au restaurant, elle savait pas quoi commander, donc je lui ai dit d'opter pour la viande blanche. Ah! Et ça a marché, tu as réussi à la convaincre. Après, on s'est embrassés et je savais qu'elle était intéressée. On a échangé nos numéros. Je vois pas pourquoi on met l'accent énormément là sur le débat de la couleur de peau. C'est bizarre, non? Et puis on est allé au ciné, on a commandé à manger. D'accord, dîner, puis cinéma. Et en général, quand je sors avec une fille, je perds pas de temps. Je couche avec elle dès le premier soir. Le premier soir, sérieux? Mais elle a pas voulu. D'accord. Et justement, j'étais encore plus intéressé par elle. Oui, je vois.
Et vous avez appris à vous connaître pendant combien de temps avant de décider de passer à l'étape supérieure et de coucher ensemble? Je dirais qu'on a attendu 1 ou 2 semaines. La façon dont tu en as parlé, je pensais qu'elle avait attendu des mois. Comment ça s'est passé ensuite? Elle t'intéressait toujours autant ou plus vraiment? Oui, j'étais toujours intéressé. Elle est affectueuse. Elle prend toujours soin de moi. Elle agit un peu comme une mère avec moi. Donc elle a un côté maternel, d'accord, je vois. Ouh, oh là là, dans ma tête ça fait ding 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 tout le long où il a parlé. Ding 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 ding. Ouh. Pour ceux qui ne savent pas, le ding 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 c'est le radar à fils de pupioute. Franchement, je veux pas faire la rabat-joie ou vas-y être directement la meuf aigrie ou que sais-je. Mais quoi qu'il t'arrive, franchement, j'aurais juste allez, 50% de peine, hein, voilà, de ce que j'aurais pu avoir pour quelqu'un de lambda. Parce que tu l'as pas volé, hein, ce qui va t'arriver si t'arrive quelque chose, hein, je te le dis. Hein. Au bout d'un moment, on paye la cuenta du karma. Hein. Je veux qu'on me donne de l'attention, et c'est ce qu'elle fait. Si on revient en arrière et qu'on fait le parallèle avec ton enfance, ça n'a absolument rien à voir. Tu as envie de recevoir cette tendresse que tu n'as pas reçue. Parfois, j'ai juste envie d'un câlin, tu vois. Elle est très indépendante. Elle est maquilleuse. Elle gère son entreprise. Ah, elle est maquilleuse. D'accord. Nos enfants s'entendent bien. Est-ce qu'ils se considèrent comme frères et sœurs? Ils comprennent la situation? On est une famille recomposée. J'avais jamais connu ça. Ben voilà, c'est ça que ta maman aurait dû faire quand elle s'est mise avec ton beau-père et qu'elle a eu enfin qu'ils ont fondé une famille tous les deux. Regarde, toi t'as pu le faire. Je trouve ça merveilleux, moi, les familles recomposées. Oh. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble. D'accord. Vous vivez ensemble? Non. D'accord, c'est noté. J'habite avec mon frère. Est-ce qu'il aime bien l'Anis? Oui, elle est comme une sœur pour lui. J'adore. Des fois, c'est dur pour les jumeaux. Ils considèrent que telle ou telle personne n'est pas la bonne et ils sont jaloux. J'ai eu plusieurs copines qui n'aimaient pas du tout mon frère. Elles avaient du mal à accepter que je sois plus proche de mon frère que d'elles. Ça arrive souvent qu'elles soient jalouses. Mais l'Anis aussi a une jumelle. Elle a une jumelle? Oui, donc elle comprend. Elle ressent pas de compétition avec mon frère, contrairement à certaines de mes ex. Il y a combien de chances pour que ça arrive, ça? On ne les a pas vus, les jumeaux et le jumeau et la jumelle, on les a pas vus. À tout moment, c'est des faux jumeaux, ils ne se ressemblent pas. T'imagines, tu te trompes? La croisade. Elle a une sœur jumelle, il a un frère jumeau. Chelou. Enfin, interesting. La colocation avec mon frère se termine dans 6 mois. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Je veux m'assurer que c'est la bonne avant d'emménager avec elle, tu vois? Ah, donc c'est prévu. Oui, je veux emménager avec elle. Donc c'est quoi le problème? Ces 6 derniers mois, je l'ai trouvée moins attentionnée avec moi. Elle est différente de d'habitude. C'est différent sur le plan sexuel aussi. Quand tu dis que c'est différent sur le plan sexuel, c'est que vous êtes passé de 5 fois par semaine à une seule, par exemple? Ou alors c'est différent dans le sens où elle ne te laisse plus lui faire autant de choses qu'avant, c'est ça? Oui, avant, on couchait plus souvent ensemble. Maintenant, j'ai l'impression qu'il faut que je réclame. Avant, elle voulait autant que moi. Et elle est beaucoup plus sur son téléphone aussi. Ok. Après tout ce temps, je la connais bien. Je sais qu'il se passe quelque chose. Ah oui, ça fait beaucoup. Si tu es là, c'est pour t'assurer que c'est la bonne pour toi. Oui, je veux pas que ça se termine. J'aime la famille qu'on a construite tous les deux. J'aimerais qu'on s'en sorte. Elle en vaut la peine. D'accord. Je vais avoir besoin de ton aide. Je sais que vous ne vivez pas ensemble. Donc, je vais avoir besoin d'une liste des lieux que l'Anis aime fréquenter. Comme ça, je pourrai en parler à mes enquêteurs et les envoyer sur le terrain. Moi, il y a un truc que je comprends pas. Avant de faire tout ça, est-ce qu'elle a essayé de discuter avec elle? Ouais, ça dépend des périodes. Peut-être qu'il y a quelque chose qui mentalement la tracasse et du coup elle est moins emballée. Le mental, ça y joue beaucoup sur nous. En plus, on a des cycles et tout ça. Mais c'est dommage qu'il a pas essayé de discuter avec elle avant d'arriver là. Après, peut-être qu'il a fait, je sais pas, on n'en sait pas plus. Mais la communication aussi, ça débloque. Ouais, Tammy, elle est intéressée. Attends, c'est la première fois quand même qu'on a un queumé là dans le salon là. On a inversé les rôles. On veut savoir comment ça marche là-dedans là. Ok, Ils surveilleront ses faits et gestes. d'accord. Une fois l'enquête terminée, je t'appellerai. Ok, Tu reviendras ici et on regardera tout ce qu'ils ont découvert ensemble. ça marche. Parfait. On part sur ça alors. C'est parti. Ok, donc récapitulatif, ça fait 6 mois. C'est ça, ça fait 6 mois qu'elle est un peu chelou. Qu'il trouve que son comportement a changé, hein, c'est ça, hein. 6 mois quand même. Oui, c'est pour ça, c'est ce que je vous dis, nous les femmes, on a des cycles, hein. Des fois, on est horny de ouf. Nous-mêmes, on sait pas ce qui se passe dans notre corps. Puis des fois, un peu moins.
voire pas du tout. Et c'est ok, hein, y a rien de mal, hein, mais c'est vrai que en fonction des hormones et tout, c'est pas pareil que chez les hommes. Mais bon, pour que quand même ils disent que son comportement a changé, genre elle le calcule plus, elle est tout le temps sur son téléphone, elle est plus affectueuse, elle lui prête plus d'attention, ils ont plus de rapport. Ah, bah, c'est vrai que là aussi les signaux ils sont quand même alarmants. Depuis 6 mois quand même, à moins qu'elle soit sur le point d'accoucher. Jour 1, Tammy m'a confié une nouvelle mission. Le prénom du client est Alex. Il pense que sa copine le trompe. Je suis devant chez elle. Je vais rester ici et attendre qu'il se passe quelque chose. Je viens de voir un homme. Je vais zoomer pour voir. C'était juste un livreur. Ah, elle est là. Oh. Ah, elle s'apprête à partir. On dirait qu'elle vient par ici. Je vais me pencher. Bon, lui, il va falloir quand même lui remettre un petit peu les bases, hein, parce qu'il a pas l'air d'être non plus le meilleur des espions. Frérot, cache-toi, arrête avec ton caméscope, lâche-le. Maintenant, on a des high technologies. Tu veux pas avoir des lunettes, je sais pas, des gadgets. Le mec, carrément, il se garde devant chez eux en pleine journée. Limite, il leur fait coucou, appel de phare, klaxon. Oh, ça fait 2 fois, lui, qui m'énerve, hein. T'es à 2 doigts de tout faire foirer, là. Fais le tour, fais le tour. Parfait. Je l'ai suivie jusqu'au travail. Je vais rester ici et attendre qu'elle ait fini et qu'elle parte. Oh, attendez, elle est là. Elle est sur son 31. Elle a mis des talons et une robe très courte. Voyons voir où elle va. Elle a mis une belle robe, pourquoi il dit... Et une robe très courte. Frérot, toi t'es en train de me tendre. Et virez-moi ce mec-là de l'équipe, hein. C'est qui lui-même? Remettez-nous Jackie. Parfait. Je l'ai suivi jusqu'ici. Il y a plusieurs magasins. Oh, d'accord, c'est parti. Je vais la suivre dans le bar. Je vais porter cette casquette. Il y a un trou ici pour la caméra. C'est discret, c'est pour rester naturel. Ouais, parce que frérot, si tu rentres dans le magasin ou dans le bar avec ton caméscope comme ça, on va te dire frérot, abuse pas non plus, quoi. Mets ton gadget, mets ta casquette caméra. Oh, c'est Alex. Attendez, elle était avec son mec? Oui, parce que il avait le tatouage là. Alex, c'est le monsieur qui était dans le canapé avec Tammy. C'est lui qui a fait appel à Tammy pour surveiller cette dame-là. Donc là, elle était en nightclub avec son mec, quoi, en train de fumer chicha, tout ça, quoi. Bah, à part s'ils ont les mêmes tatouages, je pense pas que ce soit son jumeau. Nom de Dieu. Bon, écoutez, on va voir. Bon. Alors, au départ, elle était assise avec l'une de ses amies. Et puis Alex est entré à son tour. On dirait bien que c'est eux. Eh oui, c'est eux. Elle est allée dans un bar avec son mec. Ils ont chacun leur voiture. Bon, il faut que je me prépare. Je vais les suivre. C'est sa voiture à elle que je vais suivre. Elle vient de rentrer chez elle. Je vois aucune autre voiture de garée. Bon, je vais en rester là. Je reviendrai demain matin. Rien de ouf, hein. Et même si c'est son frère, il y a R. À tout moment, je sais pas, elle a peut-être fait présenter tes copines à son frère il sort, on sait pas. En vrai de vrai, on n'a rien vu de ouf, hein. Même si vous trouvez que c'est chelou, peut-être, voilà. Moi, je sortirais pas avec mon beau-frère, toute seule avec des copines. Mais on sait pas, hein. Vous savez, on est aux États-Unis d'Amérique. Donc, pas au bout de nos surprises, hein. Y a pas eu de bisous, y a pas eu de plotage, y a pas eu de frottage, y a pas eu de... Voilà. À voir la suite, quoi.
Pour vraiment s'alarmer. Je commence le 2e jour. Et hier, il s'est pas passé grand-chose. Ce matin, je suis revenu devant chez elle. Ah, elle est là. Non mais frérot, fais un effort. Oh là là. Sérieux, il me vénère, on dirait des... Les vieux darons, là, quand tu leur donnes un appareil électronique, ils savent pas comment le faire marcher. Je vais la suivre. On dirait qu'elle est retournée travailler dans son salon. Je vais commencer par aller faire demi-tour. Je vais trouver une place stratégique pour observer ce qui se passe à l'intérieur. Pas comme hier. Bon, je la vois en train de travailler. Elle s'occupe d'une cliente. Il n'y a rien de bizarre pour le moment. Oh, Alex vient d'arriver. C'est bien lui. Il apporte quoi? Des fleurs et des donuts? Bah c'est lui. C'est son mec. Il a le droit de lui rapporter des fleurs et des donuts à son travail quand même. Quelque chose ne va pas. Il a essayé de s'approcher d'elle, mais elle l'a repoussé. Waouh! On dirait qu'elle veut qu'il s'en aille. J'y crois pas. Elle vient de jeter les fleurs par terre. Mais elle a gardé le café et les donuts. Reste plus qu'à attendre. Hein? Attendez, qu'est-ce qui se passe là? Le pauvre. Parce que lui, en plus, il sait qu'elle est en filature. Il s'est dit, tiens, vas-y, je vais venir, j'ai ramené des fleurs, des donuts, du café et tout. Elle a pris le café, donuts, elle a jeté les fleurs, elle lui a dit, dégage de là, casse-toi. Tu pues. Tu pues le chat. Elle a l'air d'être irrespectueuse, celle-là, quand même, hein. Même si t'aimes pas la personne, t'as pas balancé des fleurs. Moi, je fais ça si vraiment tu m'as fait une dinguerie et que tu m'offres des fleurs pour te faire pardonner. Tu vois, genre par principe. Non! Et une fois que t'es parti, je ramasse tout, tu vois. Le pauvre, mais vraiment, je suis en train de me dire que le mec, il est venu lui apporter des fleurs et devant sa cliente, elle lui a dit casse-toi et elle a jeté les fleurs par terre. Ça se fait pas quand même. À mon avis, le monsieur, il a fait une dinguerie, il a pas tout dit, hein, il a pas tout déclaré à Tammy, hein, ou je sais pas ce qui se trame sous cette histoire, mais il y a quelque chose qui pue. Ça pue. Hein? Attendez. Alex, t'es déjà de retour, mon pote. Il a changé de vêtements et il a pas la même voiture. Il lui ramène le déjeuner? Je comprends pas. Attendez, à tout moment, il attend la cliente. À tout moment, il attend la cliente. Ah ben oui, là, c'est sûr que là, c'est le frère. Là, c'est sûr qu'en tout cas, il a un frère jumeau, comme 2 gouttes d'eau, hein, voilà. C'est les mêmes. Il est pas magicien, il est pas revenu avec une autre voiture, il s'est pas changé en deux, il est revenu direct. Non, voilà, c'est son frère, c'est une autre personne. Ah. C'est son frère. J'en reviens pas, ils sont identiques. Quoi? Mais non, la main sur ses fesses? Je sais pas envers qui je suis le plus énervé. La meuf ou le frérot. Je ne sais pas. Ah là 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 là. Moi ça... Laisse tomber. Oh mais... Ouh là là, j'entends les sirènes, je vois du sang, je vois des... Ouh là là, des trucs, des vitres brisées, de la bagarre, des vêtements déchirés, des cris. Ah! Ça va être un carnage, une boucherie. Nom de Dieu. Non, ta meuf, elle te trompe avec ton frère jumeau? Ou c'est peut-être elle, c'est peut-être sa sœur jumelle à elle. S'il faut depuis le début, on se trompe, hein. S'il faut depuis tout à l'heure, on prend en filature sa sœur jumelle, hein. Sa sœur jumelle lui sert de couverture. Hey, salut Alex, comment tu vas? Bonjour. Ravi de te revoir. Ouais, moi aussi. Ça me fait plaisir. Je te présente mon ami, le coach Ken. Je t'en prie, va t'asseoir de ce côté. Il est spécialiste en relations de couple et parfois, il est difficile de comprendre ce qu'on ressent en voyant certaines images. Il est donc là pour t'aider à gérer certaines de ces émotions. D'accord?
Tu vas bien? Coucou Ken! Coucou Ken! Oh là là, tu sais pas le dos que tu as aujourd'hui, c'est même pas un dos, c'est un os. Voilà, t'es tombé sur un os Ken. Je sais pas comment tu vas gérer ça, je sais pas comment tu vas gérer cette double trahison, mais le monsieur, va falloir qu'on soit derrière lui. Et j'ai remarqué que lui, il a un tatouage d'un côté du crâne et son frère jumeau a le même tatouage à peu près de l'autre côté du crâne. Bref, tout sur la table. Oui, ça va, je me sens bien. Tu es prêt à voir les images? Je suis prêt, allons-y. D'accord, on y va alors. Là, c'est le premier jour. Et notre enquêteur a commencé par se garer devant la maison de la Nice. Elle a fini par sortir de chez elle. Elle avait un sac avec elle, probablement avec ses affaires de rechange. On n'en savait pas plus pour le moment. Des affaires de rechange? On l'a suivie jusqu'ici et on est arrivé devant un établissement. Elle travaille là. Exactement, elle est partie travailler. On a attendu dehors, devant le salon, pour voir s'il allait se passer quelque chose en particulier. D'accord. Elle a fini par ressortir plus tard. C'est sa tenue pour quitter le travail? Pourquoi est-ce qu'elle porte ça? Donc frérot, c'était pas toi la chicha, c'est ça? C'était ton frère? Oh non, 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 non. Je suis sûre qu'au début, il va pas voir le mal. Il va se dire, ah oui, ok, ah, mais peut-être que mon frère, il les a rejoints parce qu'elle a des copines mignonnes, machin. Je suis sûre, le pauvre, il va pas vouloir y croire dès le départ. En effet, elle a complètement changé de tenue. On dirait qu'elle sort, mais elle m'en avait pas parlé. Elle est juste allée boire un verre. Elle a le droit, mais qu'elle me le dise. Et là, c'est toi qu'on voit. C'est qui? C'est pas moi? C'est pas mes lunettes? Non, c'est mon frère jumeau. Ouh, ça m'a mis une barre au ventre. Oh, je vous jure, ça me met mal à l'aise. En plus, là, au quartier général, on va avoir des exclusivités, des images qu'on n'a pas vues. J'imagine le pire, moi qui disais, oh, mais on n'a rien vu, il n'y a pas eu de frottage, il n'y a pas eu de machin. J'imagine le pire, voilà. C'est mon frère, c'est lui qui est avec elle. Vous êtes vraiment les mêmes. Je comprends pas, c'est trop bizarre. Peut-être qu'il veut juste prendre soin d'elle. Mais elle m'a pas dit qu'elle allait le voir. Et lui non plus, il t'a pas dit qu'il allait la voir. Et les deux là, c'est pareil. Bon, un peu plus pour le frérot, je vais pas mytho, mais c'est chaud. Oh, c'est chaud, la vérité. Il se passe quoi, sérieux? Il lui ouvre la porte comme un gentleman. Ouais. Ensuite, il est reparti de son côté et elle du sien. Sérieux, on dirait vraiment toi. Ouais, c'est mon jumeau. Et c'est pas moi, je sais faire la différence. Moi, je saurais pas dire. Il y a d'autres images? Tu es prêt? Ouais, je veux tout voir. Et Ken, il est dans un monde parallèle, il est comme ça. Ouh, d'un seul coup, je me sens pas bien, il faut que je rentre chez moi. On va voir la suite des images. Oh, il va voir qu'elle s'est fait jeter avec des fleurs et des donuts et que son frère, il est arrivé derrière. Ah non, il va péter un câble, là, c'est pas possible, là. Là, on est passé au deuxième jour. Elle s'occupe d'une cliente. Ah oui, c'est moi, juste là. Qui lui fait une surprise. Je suis un gentleman. Ah, d'accord, excuse-nous. Elle était bizarre, par contre. On dirait qu'elle voulait faire la belle devant sa cliente, je sais pas. Elle les a jetés par terre. J'y crois pas. T'as dû faire quelque chose pour l'énerver. T'as dû jouer avec ses nerfs. Hein? C'est mon frère, ça? Pourquoi il est allé là-bas? Sérieux? Ah là, il n'y a plus de doute, frère. Là, c'est mort. Je crois que c'est la première fois que je vois Ken la bouche grande ouverte comme ça. Il va tomber dans les pommes. Vous allez le tuer, notre Ken. Le pauvre. Et ouais, nous déjà, on veut savoir pourquoi elle était en colère, pourquoi elle a fait des manières, pourquoi elle a jeté tes fleurs. Voilà, parce qu'elle était en colère. Normalement, quand on t'aime pas, quand on veut plus de toi, on est insignifiant. Là, il y avait de la colère, donc on aimerait bien savoir déjà ce qu'il en est, pourquoi. Voilà. Et ensuite, pourquoi ton frère, il débarque? Et pourquoi elle lui saute dans les bras et pourquoi il la chope comme ça par les fesses? J'ai même pas envie de regarder ça.
Assieds-toi. Non mais sérieux, je vais pas m'asseoir, pourquoi faire? Je veux pas voir ça. J'essaie de changer et de devenir meilleur pour elle. Pour réussir à changer, il faut que tu arrives à mieux communiquer avec elle. Tu dois pouvoir lui dire ce que tu penses. Mais si tu veux voir la suite, la voilà. J'essaie juste de... Je vais aller voir Tyler après, je vais lui mettre une raclée. Ah ouais, la bagarre, ouais. Bah, encore heureux, attends, oh. On voit la Nice. En effet. Et c'est toi avec elle. Si j'ai bien compris, elle avait préparé ses affaires pour venir passer un peu de temps avec toi. Ouais, c'est ça. Tu étais là, donc tu sais ce qui s'est passé. Ouais. Vous vous êtes assis. Ouais. Je t'aime vraiment. Je voulais te le dire. Tu dors pendant qu'elle est sur son téléphone. Ensuite, vous êtes tous les deux allés dans la chambre. On n'y a pas installé de caméra. T'as d'autres images? Oui. C'est le lendemain. On voit Tyler dans la cuisine. Ah, maintenant j'arrive à vous différencier. Ça y est. Il a une queue de rat. Oui, ça doit être grâce à ça. Il y a une fuite? J'envoie quelqu'un. Quelqu'un sera là dans moins d'1 heure. Donc, tu t'es chargé d'aller régler ce problème de fuite. Oui, j'y suis allé. Tu es parti juste après et tu as laissé Tyler à la maison. Il s'est retrouvé seul avec la Nice. Non, là c'est trop. Oh, le vice du frérot. N'ayez confiance en personne. Personne. La vérité, personne. Personne. Ni cousin, ni frère, ni rien, ni sœur, ni cousine, ni tante. Rien. Le diable est partout. Le diable est partout. Vraiment. C'est le moment que tu dois regarder. Tu dois voir ces images. Mon frère qui embrasse ma meuf? Regarde. Déshabille-toi, je l'ai fait partir. C'est ça que j'aime, me réveiller et voir ça. J'arrive pas à le croire. J'ai pas besoin de petit déjeuner quand je tais-toi. Non, là je peux pas, c'est trop sérieux. C'est un manque de respect. De leur part à tous les deux. Alex, Ouais. est-ce qu'on peut parler de tout ça? J'aimerais te dire quelque chose. Je sais que t'es énervé. T'as un frère jumeau? Non. Alors ferme-la, putain. Il est là pour t'aider, hein. Il est dans ton camp, hein. Commence pas, toi, à faire n'importe quoi, tu vas tout gâcher. Oh là, vraiment, je sais pas comment ça va faire, hein. Ils habitent ensemble, ils travaillent ensemble, et normalement, s'il choisit le flag, il faut qu'il rentre chez lui et faire comme si de rien n'était, pour les surprendre tous les deux. Au secours. Ouais. 911. Emergency. Vraiment, là, vraiment, pas que la sécu, hein. On appelle les keufs, on appelle tout le monde, hein. Allez, on y va, hein. Ça va être... Oh là là. Si ton frère se tapait ta meuf, ça te ferait quoi? Je te demande pas de... J'en reviens pas. J'ai même pas envie d'en parler, c'est n'importe quoi. Ils se sont bien foutus de moi. Ça sert à rien que je reste ici. Je vais aller le voir et le défoncer. Putain! Vous pouvez pas comprendre. Je sais. Mon frère se tape ma meuf, alors que je l'aime et que je veux être avec elle. Je sais, je comprends, d'accord? Tu veux que je reste là sans rien faire? Écoute, on s'est tous déjà fait briser le cœur. Tout le monde n'a pas vécu ça. C'est mon frère, mon bras droit. T'es plus énervé contre qui? Ton frère ou ta copine? Contre mon frère, parce qu'il aurait dû m'en parler plus tôt. Franchement, il a raison. Et vraiment, même si voilà, le gars réagit à chaud, venez, on se met 2 secondes à sa place. Vraiment, genre, premier degré, genre, on arrête un petit peu de rigoler et tout. Venez, on se met 2 secondes à sa place. Allez, 5 minutes, le mec, il vient de voir des images où son frère a fait semblant de l'envoyer sur un chantier de plomberie pour se taper sa femme sous son toit. La même femme avec qui il envisage d'emménager dans 6 mois. Il apprend que depuis le début, c'est son frère qui pécho sa meuf. Ce même frère à qui il fait confiance et à qui il a dû lui faire part de ses problèmes de couple, vu qu'ils sont extrêmement fusionnels. Est-ce que vous vous rendez compte de la dinguerie? Comment ton cerveau, il a dû faire un salto arrière? Le plus important, c'est la communication. Moi, de mon côté, je l'ai jamais trompé, pas une seule fois depuis le début. Je lui dis toujours de... On va s'asseoir. Je reviens pas. Je veux connaître la vérité. Tu viens de la voir. C'est tout? C'est fini? J'ai pas d'autre image, non. Écoute-moi. Je t'en prie, éclaire-moi, j'ai hâte. Le problème, c'est que ton frère et toi, vous n'avez pas fixé de limites. Et là, il les a largement dépassées. Et c'est ça le cœur du problème. Tu comprends? Il est allé trop loin. On parle de relations enchevêtrées en psychologie. C'est quand une personne ne respecte pas les limites.
Voilà, écoute bien. Maintenant t'écoutes. Ça y est, t'as fait ta crise, c'est normal et tout. Vas-y, c'est normal, t'es énervé. Maintenant écoute tonton Ken. Relation enchevêtrée. C'est quand des personnes sont tellement fusionnelles qu'ils en deviennent impossible de fixer des limites. Ton frère, tu lui as fait confiance aveuglément. T'as pas posé de limites. Comment ça? Ma femme, quand elle est à la maison et que mon frère... genre, y a pas... Si je suis pas là... Bébé, tu vas chez toi. Non, c'est pas que je fais pas confiance, c'est que c'est des limites. Pas de proximité. Il a raison, il a grave raison. Peu importe le type de relation, romantique ou fraternelle, les limites ne sont pas claires. En ce qui te concerne, ton frère est allé trop loin parce que tu n'as pas su en fixer. Elle t'a blessé, je comprends. Mais elle t'a trompé avec qui? Avec la personne qui aurait dû respecter les limites que vous aviez posées. Ouais, Il les a pas respectées. c'est mon frère, mon bras droit. Il aurait jamais dû coucher avec une fille que j'aime réellement. Tu viens de dire que tu tenais vraiment à elle, que tu l'aimais. Et peut-être que ça a donné envie à Tyler de te prouver quelque chose, que ce n'est pas la bonne. En effet, c'est une possibilité. Je le pensais pas capable d'être aussi mauvais. Maintenant, il faut que tu te concentres sur la suite. Tu as une décision très importante à prendre. Et c'est ce qu'il disait, du coup, Ken. Les relations échevêtrées, là, je sais pas quoi, là. C'est tellement que t'es fusionnel que tu vois pas le danger, mais donc tu poses pas de limites. Ah, mais attends, c'est mon frère, j'ai pas besoin de poser des limites. Mais la vérité, si, il y a des trucs, c'est comme ça. Je vais te proposer deux options. Voilà la première. Tu peux d'abord choisir d'avoir une conversation avec ton frère, ou bien avec Lannis pour lui poser les questions de ton choix. Et ensuite, à deux, vous pourrez aller confronter la troisième personne. Je ne partirai pas sur cette option-là. Non. Ok. Je pense que la deuxième est mieux. Le flag! Tu attends qu'on les surprenne ensemble. Et là, tu les prendras au dépourvu et tu pourras aller les confronter tous les deux en même temps. Bagarre générale, appelez les ambulanciers. C'est ce qu'on appelle le flag. Bordel, ça me rend fou. Je veux les voir en vrai. Je choisis le flag. Dans un premier temps, il faut que je recontacte mes enquêteurs et qu'ils retournent sur le terrain. Bah, c'est juste un petit coup de fil. Checker les caméras, à tout moment, vu qu'il est pas là, ils sont ensemble. Hein. Il faut qu'ils les voient ensemble. C'est ça la première étape. Mais tu dois rester naturel dès que tu auras un pied dehors. Putain! Je vais les prendre en flag. Ils vont pas jouer avec mon cœur et mes sentiments longtemps. Et ça peut vraiment faire vriller une personne. Hein. Oh. Allez, Merci beaucoup. L'équipe d'enquêteurs m'a contacté et ils m'ont dit que Lannis et Tyler étaient dans un bar à l'heure où on se parle. J'ai appelé Alex, il était en train de travailler. oh, il travaille là? Il m'a dit d'aller le chercher. Voilà, encore. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Putain, c'est un truc de fou. Le pauvre, il est parti travailler. Mais c'est qui ces gens chez qui il va? Il arrive, il va vraiment déboucher des tuyauteries et tout ça? À chaque fois qu'il y a un appel, il envoie son frère. Comme ça, il peut aller dater sa meuf au resto, l'amener boire des verres et tout. Ah ouais, c'est chaud. Il est là. Je vais ouvrir. Voilà. Viens, entre. Ça va? Je suppose que vous avez encore des mauvaises nouvelles? Eh bien, mes enquêteurs les ont repérés ensemble. Ah, ils sont ensemble. Oui. Je veux la vérité. C'est pour ça que je suis là. Je suis sur les nerfs. Je pensais que c'était la bonne. Au lieu de ça, elle couche avec mon frère derrière mon dos. Une fois que tu seras en face de lui, qu'est-ce que tu comptes lui dire? Je vais lui demander ce qui se passe et pourquoi il m'a rien dit. Je pensais que la connexion avec mon frère était indestructible. Tu penses que ça peut s'arranger avec Lannis? Franchement, j'en sais rien. C'est dur de pardonner ça. Elle a couché avec mon frère. Tu te souviens, tu nous as dit que dans le passé, t'avais trompé plusieurs de tes copines. Ouais. Est-ce que tu penses que, quelque part, maintenant que ça t'est arrivé, t'arrives à comprendre et à te rendre compte de ce que tu leur as fait? Je me suis déjà rendu compte que c'était pas bien de jouer avec les sentiments. Et j'ai essayé de changer pour Lannis. Si ça marche pas entre nous, je vais pas renouer avec mes vieux démons. Je veux trouver la femme de ma vie. C'est bon à savoir. Je veux juste être sûr que c'est la bonne.
Ce qui est fait, d'accord? Ouais. On ne peut pas effacer ce que tu as vu et ce qui s'est passé entre deux. C'est pour ça que tu dois leur poser des questions, Ok. pour obtenir des réponses. Ouais. Il faut que ça t'aide à passer à autre chose et à oublier ce moment. Je veux pas repartir sans avoir obtenu de réponse. Tu as réfléchi à des questions en particulier que tu aimerais leur poser? J'ai hâte de savoir ce que le frère va déclarer. Hein. Moi, il y a que le frère, moi, là, qui m'importe. Hein. Qu'est-ce qu'il va dire pour sa défense? Soit il admet, il s'écroule, il demande pardon, il dit ouais désolé, je viens de réaliser, j'ai fait de la D, machin, nanana. Soit ben, c'est un fils de piou-piou jusqu'au bout. Hein. C'est le jumeau maléfique, voilà. Je veux juste savoir pourquoi. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qu'il a que j'ai pas? Et s'ils ont envie d'être ensemble, d'accord. Mais je veux pas faire partie d'un triangle amoureux. Bon, je crois qu'on va bientôt arriver. En attendant, je vais t'expliquer la manière dont a été conçu le fourgon. Il y a des caméras sur le toit. Ça nous permet de voir tout ce qui se passe dans le bar dans lequel ils sont. D'accord? J'aimerais que tu gardes certaines choses en tête. Je sais à quel point ça peut être difficile de contrôler ses émotions, crois-moi. Et ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire et comment tu dois gérer ce que tu ressens en ce moment. Mais je veux quand même te dire, il faudra que tu aies une vraie conversation avec eux à un moment donné. Ok. On les voit en direct. Ils sont juste là. Ils boivent un verre. Dès que tu voudras sortir pour aller les voir et les confronter, n'hésite surtout pas. Avec Ken, on restera ici pour tout observer. Mais si ça dégénère, alors on interviendra. Donnez-lui peut-être une petite camomille avant? Non, je sais pas. Ils sont où? Là? Tu te sens prêt à y aller? Ouais. Alors vas-y, ils sont juste là-bas, tu verras. Comment ça va, vous deux? Tu me déçois, Tyler. T'es sérieux? Tu couches avec... Je l'ai fait pour toi. Il a osé! Il a osé! Je l'ai fait pour toi. Il a osé. Vous voulez que je vous dise la vérité? Ça ne m'étonne même pas sa réaction. Je vous jure, ça m'étonne même pas la réaction du frère qui se fait prendre en flagrant délit alors qu'il se tape la meuf de son frère. Ça ne m'étonne même pas. Quand t'es capable de faire ça, t'en as rien à carrer. Je te le dis. Tu me déçois, Tyler. T'es sérieux? Tu couches avec... Je l'ai fait pour toi. Elle te prend pour un con. Elle veut nous séparer. C'est pour ça que je l'ai fait. Elle veut nous séparer. J'en étais sûre, je l'avais dit. T'avais raison. Je l'ai fait pour toi. Oh, il a vraiment dit ça? C'est quoi ces caméras? Tu te tapes les deux frères? On y va. Il a saboté volontairement son ref. Parce qu'il allait s'installer, vivre sa vie avec une femme. C'est le jumeau maléfique. Je te suis, c'est parti. Arrête, tu sais que je t'aime. N'importe quoi. Moi, je t'aime pas. Je t'aime pas. Hé, calmez-vous, stop. Bonjour tout le monde, comment ça va? Je m'appelle Tammy Roman, d'accord? On est dans l'émission Caught in the Act, infidélité. Lâche-moi, putain. Tyler. Monsieur, quand même, on évite de la ramener. On se fait tout petit. Vous tapez quand même la femme de votre frère jumeau. En secrète depuis un certain temps, on ne sait depuis combien de temps. On joue pas le nerveux. On a mis du temps à canaliser l'autre jumeau. Tout douloulou. Est-ce que tu peux te calmer? Me calmer? C'est quoi toutes ces caméras? Je veux te parler. Non, me parler de quoi? T'es mignon comme Alex. Écoute-moi, il est venu me voir. Ok. Il est venu me voir parce qu'il avait des problèmes dans son couple avec Lannis. Ok. Donc, on l'a prise en filature. C'est pour ça que je suis là. Je savais pour leurs problèmes. Tu tapes mon frère. C'est pas ce que tu crois, je te jure, t'as pas de preuves. J'ai pas envie de t'écouter, d'accord? Vous avez vu Ken? Oh, pas de preuve. Oh vous connaissez le concept de l'émission, madame? Sans déconner. Vous savez comment il est en train de réagir, là, le frérot? Tyler, là, le jumeau? Il sait que ça y est, là. Il est bloqué. Il n'y a aucune issue. Il tape dans tous les coins. Il sait pas comment faire. Ouais, non, mais en fait, c'est moi. J'ai fait ça pour sauver mon frère. Mais pourquoi il y a des caméras? Mais comment ça? J'ai été filmé. Panique à bord. J'ai rien à te dire et j'ai pas envie de te parler. Laisse-moi. C'est pas ce que tu crois. De quoi il parle? Viens avec moi. Il se passe quoi? Pourquoi il y a des caméras? C'est sérieux ce qui se passe? Je me suis rapproché de ta meuf. J'ai couché avec elle pour te prouver. C'est n'importe quoi. Quand t'es en couple avec une meuf et que tu t'absentes, elle se tape ton frère.
T'aurais pu m'en parler. Je sais, et je voulais. Alors, Je savais pas comment. tu m'as menti. Tu savais qu'il serait blessé, non? Je pensais que... Pourquoi je voudrais le blesser? Ah, parce que tu pensais que... Genre, à faire ça, ça allait pas le blesser. À le découvrir, ça allait pas le blesser. Comme je vous l'ai dit, normalement, quand vous êtes normalement constitué, comme nous, on est en train de parler, de dire que pour nous, c'est un truc de ouf qu'un frère fasse ça à son propre frère, vous voyez? Normalement, tu vois qu'il y a une ambiguïté bizarre. Que la meuf, limite, genre, tu sens qu'il y a un truc, tu le sens. Direct, tu poses tes limites, tu vas voir ton ref, tu dis, écoute, va parler avec ta meuf, il y a un truc bizarre. Je sais pas si c'est moi qui suis fou ou quoi, mais vas-y, c'est bizarre. Non, t'as été réceptif, t'as brouté, t'as mangé, t'as redemandé du rab, et après tu dis, ouais, c'est moi en fait, je vous ai tous donné une leçon, j'avais raison, regarde, elle t'aime pas, elle te prend pour un con. Déblaye, sale menteur, va. Vous êtes des menteurs, vous êtes des pas beaux, des vilains, bande d'imposteurs. Justement, écoute. Tu savais, mais t'as rien dit. T'es allé vers eux. Alex est venu me voir pour me parler de vos problèmes de couple. Il m'a tout dit sur votre relation. Il m'a dit que vos enfants s'étaient rencontrés, qu'il veut passer sa vie avec toi, construire quelque chose de sérieux. Mais il savait que quelque chose n'allait pas, donc on t'a prise en filature. Et c'est là qu'on a découvert que tu entretenais une relation avec son frère jumeau derrière son dos. Vous savez rien sur moi, sur ce que j'ai vécu. C'est vrai, je ne sais rien. J'essaie vraiment de rester fidèle, d'accord? J'y peux rien si... J'ai même pas envie d'entendre ça, Alanis. D'habitude, je garde mon calme, mais là, tu vas trop loin, d'accord? On sait tout, on l'a vu. T'as couché avec le frère jumeau de ton mec. Et je me sens mal de l'avoir blessé, mais je refuse de laisser qui que ce soit me faire passer pour ce que je ne suis pas. T'es responsable de ce que tu fais, ma grande, hein. C'est pas nous, hein. Nous, on t'a pas poussé à faire quoi que ce soit, hein. Carrément, Tammy, elle a tapé du poing sur la table. Genre, je me suis projetée en elle, je vous jure. On n'a plus la patience, là. Oh. Je tiens à m'excuser parce que tu as raison, je ne te connais pas. Je ne sais pas ce que tu as traversé, je ne connais pas ton passé. Maintenant qu'on s'est toutes les deux calmées, j'aimerais qu'on aille se rasseoir. Ouais, on va faire ça. On va parler tranquillement. D'accord. Est-ce que t'aimes ton frère? Je pourrais mourir pour lui. Alors pourquoi tu lui fais du mal? C'est juste que je savais pas comment lui dire. C'est mon petit frère. Ah, je savais pas comment lui dire, du coup, je me retapais sa meuf, pour être bien sûr. Genre, est-ce que c'est vraiment une connasse? Est-ce que je lui dis ou pas? Ah, bébé. Arrêtez-moi, putain, ces imposteurs, là, j'en ai marre. Ces baratineurs, ces disquetteurs, j'en peux plus. Je sais même pas pourquoi on essaie d'avoir des informations. Ça y est, c'est mort. Franchement, fais ta vie, mon pote. Si tu avais déjà prévu d'aller voir ailleurs, pourquoi est-ce que tu as choisi son frère jumeau? Parce que Alex ne me donnait pas assez d'affection. Je les aime tous les deux autant. Tu les aimes tous les deux? Oui, et j'y peux rien si je suis tombée amoureuse de jumeaux. Et il m'a dit que t'avais une jumelle. Oui, j'en ai une, et elle est mariée, alors que moi, j'essaie encore de trouver l'homme de ma vie. Je voulais pas le blesser, c'était pas volontaire. Je voulais pas me mettre avec son frère, je sais que c'est pas bien, mais le cœur a ses raisons, comme on dit. Tu me regardes avec tes yeux de biche et tu me dis que ce que t'as fait, c'est pas bien. Parce que c'est vrai, je sais que c'est mal. Nos enfants se connaissent, on est ensemble depuis longtemps, et j'ai envie que ça marche entre nous. Mais j'ai honte. Je vais chercher Alex, on va voir ce qu'il veut. Ok. Allez. Ouais, bah écoute, ma grande, hein. Assume tes actes, hein. Maman fait la sieste avec tonton, voilà. C'est tout. Vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même, vraiment, c'est odieux, c'est diabolique, c'est irrespectueux, c'est laid. T'as trahi ton frère. Quoi, tu parles Tu de... le sais, non? Est-ce qu'on peut parler honnêtement? Je veux pas y penser. C'est la dernière personne que je veux trahir. Mais c'est un fait, t'as trahi ton frère. Tu voulais te poser avec elle, ça m'a blessé. J'ai pas envie qu'on se sépare. Tu veux qu'on reste ensemble à vie? T'es mon frère jumeau. Si t'avais emménagé avec elle, elle t'aurait éloigné de moi, c'est sûr. Ah, vous vous rendez compte, la jalousie? Le syndrome du main caractère aussi un petit peu, hein. C'est moi le grand frère, voilà, tu m'aurais éloigné de moi, t'allais prendre ton envol, t'allais te poser, t'es heureux avec une meuf, du coup c'est pas, ah, franchement, on l'a pas contrôlé, c'est le fait d'être très régulièrement sous le même toit qui a fait que voilà, il a commencé à avoir une attirance qu'on n'a pas su gérer. Non, ça a été volontaire. Le frère a voulu vraiment faire une dinguerie à son frère jumeau.
J'ai pas envie qu'on se sépare. Tu veux qu'on reste ensemble à vie? T'es mon frère jumeau. Si t'avais emménagé avec elle, elle t'aurait éloigné de moi, c'est sûr. Hé Alex, tu peux venir une minute? Je veux avoir une conversation avec toi. Je veux qu'on s'assoie, toi, Lannis et moi, d'accord? Qu'est-ce qui se passe? Je dis simplement que t'aurais pu... Sérieux, je savais que quelque chose n'allait pas. Je savais que tu voyais quelqu'un d'autre. T'étais différente ces derniers temps. Tu vois? Non mais attends, le truc, c'est que tu m'as trompé avec mon frère. C'est abusé. Comment tu veux que je te pardonne? Regarde-moi mon cœur, s'il te plaît. Explique-lui ce que tu m'as dit. Je suis désolée, vraiment. Mais t'étais plus autant attentionné. T'étais jamais là. Je travaille. Je le sais ça, mais... Quand je travaille pas, j'ai d'autres choses à régler. Justement. Je suis occupé, j'y peux rien. Tu m'as trahi. Et les enfants dans tout ça. Je me suis occupé de toi et des enfants. Et toi, tout ce que tu trouves à faire, c'est de taper mon frère. Vous vous ressemblez. Mais madame, fermez votre... Tais-toi, voilà, tu te tais. Ça y est, j'ai les nerfs, ils sont esquintés. Ça y est, ferme-la, tu m'as fatigué. Tu me donnes pas d'attention, le monsieur, il vient avec des donuts et des fleurs, tu les balances, tu fais la diva, là. Tu fais la diva. T'as rien perdu. Vraiment, mon pote, t'as rien perdu. Elle, lui, au feu, sur le bûcher, ramener du bois, on va danser autour ce soir. Ça c'est l'œuvre de Satan. Voilà. C'est l'œuvre du mal. Ah, c'est trop. Tais-toi, meuf, tais-toi. T'essayes de racheter quoi, là? Ensemble? Et alors? Tu vas aller coucher avec mon père aussi? Non. Je vais pas chez toi pour me taper ta sœur, moi. Tu veux que je le fasse? Pour te montrer ce que ça fait? J'ai tout fait pour construire quelque chose avec toi. On a encore le temps. Après ce que t'as fait? Sérieux? C'est une trahison. Tu m'as trahi, bordel. Je vais aller lui parler. Est-ce que tu peux m'aider à... Je vais faire ce que je peux, d'accord? Mais on va pas t'aider du tout. T'es folle, toi. Ah non, 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 non. Oui, t'inquiète pas. On lui dit oui, ok, c'est quand même, on va pas t'aider. Non, non, tiens, on remet bien ta tête. Comme ça, on prend ta tête, on la met bien dans ta merde, on met bien ton nez dedans dans ta propre merde. Comme ça, au moins, tu renifles bien et t'as bien conscience de la dinguerie que t'as fait. Non, mais ça va pas ou quoi? Et les deux, vous avez 100% tort. Son frère jumeau et elle. Les deux, y a pas un ou... Non, oh là, les deux, vous êtes des monstres. En plus, il y a des enfants et tout au milieu, des monstres. Je serais bête d'aller épouser une fille qui m'a trompé avec mon frère. Sérieux. Est-ce que tu penses que Tyler pourrait se mettre avec elle? En tout cas, s'il fait ça, c'est fini. Ça te ferait quoi? Je m'en fous, en vrai. Alors allons parler à Tyler pour qu'il nous dise ce qu'il a vraiment envie de faire. Tyler, tu veux bien qu'on s'assoie et qu'on parle? Ouais, d'accord. Je vais prendre... Prends une chaise. Ouais, voilà. T'es calmé? Ouais. D'accord. Ton frère aussi s'est calmé, tout va bien. Quand Alex est arrivé, je t'ai entendu lui dire que tu voulais lui montrer que Lannis n'était pas une femme faite pour lui. Pourquoi est-ce que tu penses que c'était à toi de le décider? Et surtout, pourquoi tu t'y es pris de cette façon? Parce que ton frère est blessé. Je sais, je comprends. J'ai envie qu'il soit heureux dans sa vie, vraiment. Et il pensait qu'il l'était, tu vois. Mais je sais qu'elle n'est pas sincère. Je voulais que ce soit moi qui lui prouve qu'elle n'est pas faite pour lui. Et j'avais l'impression qu'elle voulait l'éloigner de moi à tout prix. En fait, frérot, c'est simple. C'est vraiment le contrôle, c'est vraiment le comportement d'une personne abusive. C'est-à-dire que tu as le contrôle sur ton ref, et vu que tu perds le contrôle, tu lui mets la misère dans sa vie. Tu lui mets la misère dans sa vie. Ma parole, t'es son bourreau. Son frère, c'est son bourreau. Comme ça, il revient vers lui. Il sait que cette meuf-là, elle a rien à voir avec ses ex, qu'il l'aime et qu'il envisageait un avenir avec. Vraiment. T'as compris ce qui se passe? Tyler ne voulait pas que tu le remplaces. J'ai fait n'importe quoi. Mais j'ai jamais essayé d'entrer en compétition avec Tyler, jamais. Ils sont fusionnels, j'ai une sœur jumelle, je sais ce que c'est. Mais pourquoi il m'a rien dit? Il a peur et c'est compréhensible. Il n'a que son frère, ils ont passé leur vie ensemble. J'aurais compris. Je veux que ça s'arrange. Vous pouvez m'aider? Pourquoi est-ce que tu penses qu'elle a essayé de l'éloigner de toi? Ton frère et toi, vous êtes fusionnels, et personne ne pourra jamais vous enlever ça. Vous avez tous les deux le droit de trouver le bonheur, d'accord? Tu aurais dû lui parler. J'ai jamais voulu d'elle. Tu veux quoi? Admets-le, tu avais envie qu'elle te choisisse à la place d'Alex. Je voulais montrer à quel point elle était faible. Je pense que tu mens. Je pense qu'il essaiera toujours de briser tes... Je saboterai toujours ses relations, c'est ça? Mec, t'es pas sain.
t'es pas sain, t'es maléfique. Vraiment, sortez ce mec-là de la vie de ce pauvre Alex. Frère ou pas frère, on en a rien à carrer. Dégage-moi ça de ta vie. Ce mec-là, il voudra jamais ton bien. Ton frère ou pas ton frère, ce mec-là, il sera toujours jaloux de toi. Oui, c'est ça. Elle aussi, elle veut t'éloigner de moi. Pas du tout. Elles sont toutes pareilles. Elle veut rentrer dans ta tête. Elle se fout de nous. T'aurais juste dû venir me voir. Lâchez-moi. On fait quoi alors? Comment ça? On fait quoi? On fait quoi? Je n'ai pas peur de toi. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu ne sais pas qui je suis. Je ne suis pas comme elle. Ok? T'as compris? Waouh, on a un cas hyper problématique là. C'est un fou. C'est un vrai psychopathe. Elles sont toutes pareilles. Elles sont faibles. Non. Waouh. Ah, Tammy, elle est on fire ce soir, hein. Moi, je vous le dis, hein. On fait quoi? On fait quoi? Je n'ai pas peur de toi. Si tu me cherches, tu vas me trouver. Tu sais pas qui je suis. Je suis pas comme elle. Ok? T'as compris? D'accord, Tammy. Je suis désolé. Ne me cherche pas. Maintenant, viens t'asseoir et écoute. Ok, Tammy. On va tous s'asseoir. Obéis. Sit down. Shut up. Shut the fuck up. Sit down right now. Moi que je te mette deux baffes dans ta bouche. Quand vous me parlez de votre histoire et de tout ce que vous avez vécu, ça me rappelle ma relation avec ma mère. Elle faisait la même chose avec moi. Elle me disait « Non, il n'est pas assez bien, lui ». Elle voulait pas que ça marche. Jamais. Alors une fois, je suis allée la voir pour lui dire qu'elle serait toujours ma mère. Ouais. Votre situation est similaire. Ouais. L'homme qui est assis à ma gauche, crois-moi, il adore son frère. Il ne te lâchera jamais, même s'il trouve une copine, et vice-versa. Oui, bon, là, maintenant, c'est trop tard, hein. Voilà, je suis désolée, hein. Qu'est-ce que Tyler a qu'Alex n'a pas? Il t'apporte quoi de plus? Je trouve que Tyler est un peu plus doux avec moi. Il me dit souvent ce qu'il apprécie chez moi. Je dis pas qu'Alex est différent, mais il est toujours occupé. Et C'est son frère qui l'envoie en mission pour que vous restiez tous les deux. Donc bon, c'est pas vraiment de sa faute. En fait, danse petite marionnette. Voilà, c'était ça. Danse jolie marionnette. Je tiens les ficelles. Tu t'es fait manipuler, t'es tombé dans le panneau, ma pauvre chérie. Vraiment. Limite, carrément, j'en viens à avoir de la pitié pour toi parce que tout ça, c'est les complots du frère. Il t'a manipulé pour atteindre son frère parce qu'il te voyait comme une menace. C'est un truc de ouf. Allez, viens. On va voir ce qu'ils en pensent. La Nice n'est peut-être pas la personne qu'il lui faut. On l'a vu et c'est comme ça. Mais dans tous les cas, vous avez tous les deux droit au bonheur. Et ne pense pas que toutes les meufs sont pareilles. Vous allez trouver quelqu'un qui vous correspond et qui vous aime. Mais vous devez l'accepter et laisser l'autre vivre sa vie. Comment? Viens par là. En fait, là, je comprends pas pourquoi on met autant d'énergie à essayer de... On va dire... arranger la relation entre les deux frères. Genre, on fait une thérapie de couple pour des frères, là? Qui dégage, lui? De base, c'est elle qui est en couple avec Alex. C'est entre les deux qu'il faudrait arranger la situation. Maintenant, le frérot, voilà, t'as tout balancé, t'as dit ce que t'avais à dire. Ciao, maintenant, dégage. Pourquoi on essaye de arranger la situation? On s'en fout. Ça me saoule. Comment ça, on lui donne encore du crédit, du temps, là? bon, Assieds-toi ici. Garde un peu tes distances. Je vais rester debout. Bon, Lannis, j'ai eu le temps d'avoir une conversation avec Tyler et Alex. Voilà ce qu'on s'est dit. Il s'avère que Tyler avait remarqué qu'Alex était véritablement en train de tomber amoureux de toi. Mais il ne pouvait pas s'empêcher de se dire que tu n'étais pas la bonne personne pour son frère. Alors, il s'est mis en tête que c'était sa responsabilité, que c'était à lui de prouver à Alex que tu n'étais pas la personne qu'il lui fallait. Honnêtement, il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Vous avez tous dépassé les limites. ouais. Que ce soit dans les relations familiales, amoureuses ou interpersonnelles. Exact. Maintenant, j'aimerais savoir où est-ce que vous en êtes, chacun d'entre vous. Lannis, Je veux être avec Alex. On est ensemble depuis des années. Et je t'ai dit que je voulais construire quelque chose avec toi. Mais tu m'as trompé, et avec mon frère en plus. Alors que je t'aimais et que je voulais être avec toi. Alors après tout ce qui s'est passé, je sais pas quoi faire. J'en sais rien. Vous m'avez tous les deux blessés.
Tu devrais t'excuser auprès de ton frère. Tu t'es même pas excusé. Mais qu'est-ce qu'elle a? Maintenant, elle donne des leçons. Mais taisez-vous, madame. Moi, je vous ai pas entendu vous excuser. Mais il te ressemble tellement. C'est qui cette folasse? C'est qui cette dégénérée? Toi aussi, va-t'en, mince, hein. Ça y est, oh, vous m'avez fatigué, oh là là. Pourquoi tu me dis quoi faire? C'est important. Ça ne regarde que lui et moi. Je vais pas m'excuser devant les caméras. Si, parce que c'est ta faute. C'est toi qui m'as suscité, non? Arrête de me parler comme ça. Salope. C'est trop. Sérieux? J'aimerais que vous vous calmiez et que vous vous regardiez droit dans les yeux. Il s'est levé pour faire quoi? Il comptait la toucher? Mais frérot, je te le redis, la plus grosse tepu dans l'histoire, c'est toi. Oh, il capte pas, lui. Il pense sincèrement que niveau trahison, c'est elle qui le dépasse. Mais frérot, tu lui as mis un RKO direct, dans le seuil de la trahison. T'as trahi ton ref. T'es le gagnant. Tu remportes la médaille d'or. On va aller droit au but. Tu ne veux pas perdre ton frère. Non. Je serai toujours là. Je suis pas fier de ce que j'ai fait. Mais il y a aucune meuf qui comprend comme je te comprends. Oh mon dieu, les phrases de PN. Pervers narcissique, c'est pas que dans les relations amoureuses, hein, c'est dans les relations personnelles, hein, ça peut être dans les relations familiales. C'est un vrai pervers narcissique. Sauvez cet homme. Vraiment, sauvez cet homme. Parce qu'un jour, son cerveau, il va faire un freestyle, ça va se terminer en coup de couteau, cette histoire. Hein. Les deux, ils vont y passer. Hein. Tu dois être présent pour lui, tout en lui laissant son espace. Et il doit en faire autant avec toi. Je sais, je suis d'accord. J'aurais jamais dû faire ce que j'ai fait. Pardon. Exactement. Ah, donc là, tout est ok. Le mec, il parle limite. Ouais, c'est bon, je sais. Vous le voyez qu'il est en train de vous manipuler et qu'il est là, il est en train de vous dire ce que vous avez envie d'entendre. Comme ça, tout le monde part. Allez, c'est bon. Et je reprends le dessus. Ce mec-là est un danger public. Et j'espère vraiment qu'il a pas de meuf parce qu'il m'a l'air d'être super dangereux, hein, je vous le dis. Hein. Ah ouais, faut l'enfermer, hein. Parfait. Bon, j'ai fait ce que j'avais à faire. Tu es prêt, Ken? Oui. J'espère qu'on pourra en parler, c'est tout. Allez, salut. Je voulais pas blesser Alex. Je pensais pas qu'on en arriverait jusque-là aujourd'hui. J'espère qu'il saura me pardonner. J'ai conscience que j'ai fait n'importe quoi. Ah, ma pauvre, toi, t'as été le bouc émissaire, hein, je te le dis. Hein. On va te remettre tous les torts dessus. C'est toi la vilaine de l'histoire. Voilà, ça arrange tout le monde. Et t'as tout gâché. Voilà. Fallait être vigilante. Quand j'ai su qu'elle me trompait avec mon frère, mon amour pour elle s'est envolé. Il faut juste que je prenne du recul et que je me dise que... Tant qu'il est heureux, alors je le suis aussi. Voilà. Je veux qu'il soit heureux. Oui, on est... C'est mon frère. Attendez, t'es défoncé, frère, ou quoi? Qu'est-ce qu'il a, lui, là? Oh, parle doucement, t'es pas obligé de crier. T'es pas en train de faire un freestyle tout doux. Qu'est-ce qu'il y a? MC Tyler, yeah! Parle doucement, t'es en train de m'agacer, là, à gesticuler dans tous les sens. Qu'est-ce que t'as? Pourquoi il crie, même? On est jumeaux, mais on a chacun notre vie. C'est nous deux pour toujours. Ouais. Le gars a rien capté de ce qu'on lui a dit. C'est rentré, c'est ressorti. C'est nous deux pour toujours. Non mais voilà, faut qu'on ait chacun notre vie. C'est nous deux pour toujours. On dirait, vous savez, les discussions de bourrés là. Ah, t'es mon frère, je t'aime, moi aussi je t'aime, t'es mon frère. Oh là là. C'est foutu d'avance, hein. Son frère, c'est mort. C'est nous deux pour toujours. Ah. Comment tu vas, Alex? Salut Tammy, je vais bien. Tant mieux. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis la dernière fois et... Il s'est passé tellement de choses ce jour-là. Tu as reparlé à la Nice? Alex, ça va? Si t'es en danger, cligne des yeux 2 fois. Mais vous savez ce qui me fait de la peine avec ce mec-là? C'est qu'ils n'ont pas eu de père. Leur mère les a mis à la porte à l'âge de 15 ans. Il s'est retrouvé seul. Et comme seul repère, il avait cette personne néfaste dans sa vie qui était son frère jumeau aîné. Et il a rien d'autre autour. Donc même lui, il est dépendant. Pour lui, c'est normal que... Genre d'être dans cette relation toxique avec son ref. Ça me fait trop de la peine. Lui, il me fait vraiment de la peine. Hein. On s'est parlé vite fait, mais là, plus vraiment, non. On a décidé d'en rester là. Je pouvais pas lui pardonner. Oui, je comprends. Et ça va avec ton frère? Est-ce que votre relation a changé ou pas du tout? On est toujours aussi fusionnels. Ça nous a même rapprochés. Je pourrais encore lui en vouloir, mais je préfère voir ça comme une leçon, tu vois. Ça vous a même encore plus rapproché, nom de Dieu. Le sort a fonctionné à l'envers. Carrément, maintenant, on dort dans le même lit. On prend nos douches ensemble. Il me borde le soir.
Ça me vénère pareil, ça me vénère de ouf, ça me vénère, il a tout gagné. Le frère, il est champion dans la manipulation, l'autre frère là. C'est le diable en personne, le diable. Je comprends. Je pense que rien ne pourra jamais briser votre connexion. Mais tu restes ta propre personne et tu dois apprendre à fixer des limites avec ton frère. Et toi aussi tu commences à me gaver, de connexion de quoi? T'es en train de romantiser genre de la toxicité entre frères. Comment ça, une connexion, fusion, alchimie, y a rien de normal là, y a rien de bien, y a pas de connexion, y a un abusé, un abuseur. On voit bien que ce mec-là, il est néfaste pour sa vie. Putain, vas-y, ça me saoule, ça y est. Oula, je suis colère. Voilà, je suis colère. Voilà. C'est primordial si tu veux éviter que cette situation se reproduise un jour. Ouais, Il est où d'ailleurs? Juste là. Comment tu vas, Tyler? On peut faire ça ensemble? Oui, rejoins-nous. En tout cas, j'espère que vous aurez appris quelque chose après tout ce qui s'est passé. Oui, je retiens que, quoi qu'il arrive, la famille passe en premier. Je sais que tu aimes ton frère, mais ne fais pas n'importe quoi pour lui enseigner des leçons. Il t'a toujours admiré, d'accord? Tu es la seule personne sur cette terre qui l'écoutera toujours. Tu peux me croire. Il faut juste apprendre à communiquer. Elle a osé dire ça. Ça va pas là-dedans? Qu'est-ce que t'as fumé, Tammy? C'est bon, t'inquiète pas. Il est bien sous ton emprise, tu peux en faire ce que tu veux. C'est toi qui l'écouteras toujours. Ne t'inquiète pas, il t'obéira, toujours au doigt et à l'œil. Voilà. Mais il faut que vous ayez vos vies respectives, hein, quand même. Hein. Voilà. Allez, c'est bon, vous m'avez tous saoulé. Vous m'avez saoulé. Regardez-le, il est au bout de sa vie. Ça se voit que c'est un mec qui est pas bien, qui est pas épanoui. Regardez-le, il peut pas vivre sa propre vie. Il peut pas vivre sa propre vie, ce mec-là. Regardez-le. Vous voyez bien. Ouais. Bon, parfait. ne couche plus avec mes copines, d'accord? Ouais, t'inquiète. Dis-toi que c'est une leçon de vie. J'en peux plus de vous. Je ne veux même pas continuer cette conversation. Mon frère avant les meufs. Salut. Mon frère avant les meufs. Mais applique ton putain de conseil à toi-même, connard. Ça sera le mot de la fin. Ça y est, je suis fatiguée, j'en peux plus. Ah, je vous jure, je suis vénère de ouf. Ah, c'est un épisode masterclass, hein. Masterclass, vraiment. Ah, le cardio, là, il a taffé, hein, je vous le dis, hein. C'était physique, hein. Franchement, ouais, buvez-vous un petit verre, une petite tisane, là, pour ceux qui viennent de regarder cet épisode du début à la fin, parce que c'était, oh, ouais. Merci à tous. Bisous la navette, je vous aime. Ah, j'ai pas fait les cœurs. Bye, bitches. Ciao, ciao.